Bonjour les amis, bienvenue dans la guidance du mois de janvier, j'allais dire le café tarot. Et effectivement, cette guidance est diffusée le 31 décembre 2024 et remplace donc le café tarot du jour parce que ça va faire un petit peu beaucoup de publier tout en même temps. J'espère que vous ne m'en voudrez pas et je pense que ça vous intéresse. J'ai fait un choix parce que je pouvais pas faire les deux, donc je crois que ça vous intéresse un peu plus d'avoir tout on va dire l'historique du mois de janvier à venir, de bien commencer l'année 2025 et de voir quelles seront les énergies en faveur de vos projets, de votre bien-être, de tout ce que vous construisez relationnellement aussi, et puis peut-être aussi les obstacles pour vous y préparer, parce que c'est toujours le but et de mes cafés tarot aussi d'ailleurs, de voir comment on peut se positionner pour accueillir les choses au mieux, le plus sereinement possible. Je suis en déplacement, en visite dans ma famille, donc vous savez que depuis quelques jours, je travaille avec les mêmes jeux parce que je voyage le plus léger possible et encore, c'est pas gagné. Mais donc, j'ai le tarot, le petit Lenormand et puis le Tao, le jeu du Tao pour le message de sagesse. Je vais vous faire un tirage en croix. Comme ça, on aura vraiment un paysage complet de ce qui arrive de vraiment positif, des aides et puis des obstacles à surmonter en ce mois de janvier. C'est parti. Alors, ça va concerner tous les domaines parce que je ne vais pas faire les domaines séparément. Donc évidemment, vous prenez ce qui résonne en vous par rapport à un domaine en particulier dans votre vie. Si vous dites, bah, moi ça me parle plus au niveau pro ou au niveau sentimental ou familial, laissez venir sans trop mentaliser. C'est le mieux. Et puis à partir du mois de février, là on reprend les guidances mensuelles dans le format habituel où je sépare vraiment chaque domaine. Alors, oups, on a déjà une carte qui saute. Je vais essayer de pas tout faire tomber. Et nous avons le chariot. Alors le chariot, il vient en positif, c'est génial, on est content. Donc là, on démarre sur les chapeaux de roue avec la conviction que ça va aller, que ce soit un projet, une relation, une évolution personnelle, quelle qu'elle soit. Il y a, je pense, un certain nombre de doutes qui sont levés. Les signes du cancer, ascendant cancer, seront un peu favorisés, je pense, pendant ce mois de janvier, mais pas que, hein, tous les autres, dont je fais partie aussi d'ailleurs, ne désespérez pas, l'énergie du cancer est avec vous, elle est en vous, donc c'est vraiment très très bien. Ça veut dire aussi que vous allez avoir avec vous et autour de vous une sensation de « ok, tout est possible », on retrousse ses manches, on y va, et si jamais il y a des obstacles, on verra bien en cours de route, et de toute façon, ça ne va pas nous empêcher de commencer. C'est vraiment une énergie du conquérant, donc c'est très très bien. Surtout en début d'année, je crois que c'est vraiment très important d'être animé de cette énergie-là. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous n'avez pas encore vu la roue de l'année que j'ai diffusée, je sais plus, il y a 15 jours à peu près, je vous invite à aller la voir parce que ça va vous donner là le paysage complet, mois par mois, de l'année 2025, et vous pouvez donc compléter le mois de janvier qui va se développer ici avec celui de la roue de l'année. Alors, les amis, qu'en est-il pour ce début 2025, ce mois de janvier, pour toute la communauté Soleil Levant, et puis aussi vous qui passez par là? Merci d'ailleurs de vous abonner. Merci aux nouveaux, merci aux anciens. Et une nouvelle carte qui saute. Ok. Là, on a le 6 d'épée qui est arrivé à l'envers, mais de toute façon, il arrive dans le défi. Donc voilà, ça va pas changer grand-chose. C'est peut-être une difficulté à s'éloigner. Alors j'ai entendu lâcher prise, même si c'est pas forcément la carte du lâcher prise, le fait de s'éloigner géographiquement ou mentalement, en général, ça promet, ça génère un lâcher prise qui ici ne semble pas vraiment possible, ou en tout cas difficilement envisageable, pour une raison qui est soit tout à fait rationnelle, soit pas. Donc là vous verrez bien. Ce 6 d'épée pour moi vient nous dire que peut-être vous devez déménager et vous remettez à plus tard parce que vous dites non, j'ai pas envie, j'ai pas le courage, pas maintenant, ou pas les moyens. Vous voyez peut-être d'un mauvais œil que quelqu'un de proche de vous déménage ou change de service au travail, et besoin. C'est aussi l'idée que on est peut-être à l'arrêt dans le fait d'aller prendre un avis extérieur. On a besoin d'un deuxième avis,
soit pour un projet, un investissement, un protocole médical, pourquoi pas. Un médecin vous a dit, il y a ceci, cela et puis vous vous dites: «Bah, il faudrait peut-être que j'ai un deuxième avis parce que c'est quand même assez important». Donc là, ne refusez pas d'aller chercher ce deuxième avis. Ne Si c'est le défi, ne laissez pas de côté l'idée que c'est peut-être pour maintenant de déménager. Il faut commencer peut-être à faire les caisses, même si vous déménagez pas tout de suite, et qu'une pause, des vacances, même si vous en sortez peut-être, sont nécessaires pour pouvoir justement faire le point, discuter avec d'autres personnes qui vont pouvoir vous aiguiller vers un ailleurs, vers un mouvement dans vos idées aussi. Alors, on va prendre les suivantes, les amis. Quelle sera l'énergie providentielle, c'est-à-dire l'aide? L'aide pour dépasser ce défi, enfin pour le relever plutôt. Bon, le chariot, c'est déjà pas mal, hein. Je pense que quand on est animé de l'énergie du chariot, pas grand-chose qui peut vraiment vous résister, sachant aussi que c'est beaucoup de confiance en soi, évidemment. C'est une énergie de bon ben on laisse 2024 derrière soi, on y va, advienne que pourra, et on va pas commencer l'année avec la fatigue et l'envie de rester dans son lit. Et ça c'est tout à fait l'inverse, donc c'est vraiment très bien. Alors on prend en énergie providentielle, nous avons l'impératrice. Waouh! Alors là pour le mois de janvier, alors je ne sais plus ce qui était dit dans la roue de l'année. J'ai un vague souvenir parce que vous savez, hein, quand je me déconnecte, je perds l'info, voilà. Tant que je suis en canalisation, ça va, mais une fois que je ferme la vidéo et puis que je vaque à mes occupations, ben voilà, je perds l'info. Mais j'ai la vague sensation que c'était une énergie mitigée. Attendez, je vais essayer de creuser dans ma mémoire parce que je pense que c'est vraiment important. J'ai entendu que c'était important. Je ne me souviens plus s'il y avait un arcane majeur, mais je pense bien que oui. Et là, ça va venir, renforcer, parce que c'était une énergie mitigée, d'un côté, on a envie d'y aller, de se lancer, puis de l'autre, il y avait quelque chose, je ne sais plus quoi, qui faisait obstacle. Donc allez voir la vidéo si ça vous intéresse et dites-vous bien que ce qui va vous aider à nettoyer cette énergie mitigée, parce que même si on a la volonté de démarrer, d'avoir un nouveau départ, de se lancer et qu'on a aussi beaucoup de doutes qui sont écartés, l'impératrice va vous aider. Alors ça peut être une maman, l'énergie de la mère que vous avez en vous, le souvenir de votre maman qui peut-être était une femme entreprenante, ou à l'inverse peut-être pas du tout, mais du coup ça vous a donné l'envie à vous de créer des choses en se disant bon ben ma maman peut-être n'a pas pu, voilà, pour X raisons faire ceci ou cela dans sa vie, mais moi elle m'a transmis l'envie en fait de le faire. Il y a des naissances de projets, il y a toutes sortes de choses qui peuvent venir au monde avec l'impératrice. C'est votre aide et c'est la douceur évidemment d'une maman, donc ça correspond aussi, si votre question est familiale, au fait que ce qui va vous aider, c'est soit de prendre conseil auprès de votre maman, si vous l'avez encore. Vous pouvez bien sûr communiquer avec elle, d'âme à âme si elle n'est plus de ce monde, et je pense que les réponses peuvent être très claires et très importantes, quelle que soit la situation. Ça peut être une autre maman, une femme qui fait figure maternelle dans votre entourage, ou vous-même. Vous-même qui allez diriger un projet, une situation, une relation, vraiment en maman, en femme créative, en dirigeante, douce et bienveillante. Alors les amis, si jamais vous avez un conflit avec une femme qui est une mère, on voit que finalement, bah, ça se résout, et ça, c'est ce qui va aussi vous aider dans différentes choses, surtout si cette femme est une amie et qu'elle compte à vos yeux. On n'a jamais envie d'être en conflit avec ses amis. Ensuite, en conclusion, nous avons le 8 d'épée, les amis, et puis tant qu'on y est, bon, bah, allons-y, prenons la dernière carte. Et nous avons le 4 de coupe à l'envers. Ah bah ça c'est très très bien en synthèse. Donc ça veut dire qu'on remet de l'amour, on sort de l'inertie, on fait un choix. Quelqu'un en tout cas fait un choix, peut-être après avoir été un petit peu voir ailleurs, prendre d'autres avis. Quand je dis voir ailleurs, ça veut pas dire vous tromper, hein. Ça veut simplement dire prendre un peu l'air, de la distance, pour justement faire le point. Et le 8 d'épée, bon bah ok, pendant ce mois de janvier, ça va peut-être rejoindre du coup la fameuse roue de l'année. Il y a quand même
une interférence, d'ailleurs c'est le cas de le dire, c'est mis juste au-dessus, avec des fausses croyances, des croyances limitantes, de l'auto-sabotage, soit de vous à vous-même, ou bien des personnes autour de vous, et vous allez vous dire: «Mais enfin, mais c'est si simple, pourquoi tu te prends la tête à te finalement ça te sabote alors que les choses pourraient couler de source». C'est ce que dit le chariot. Ce qui fait que ça va être un petit peu voilà, le défi, c'est de s'éloigner en fait de ces croyances limitantes, qui viennent, je pense, de ce que je ressens, de l'éducation, et en même temps c'est une aide, d'accord? Donc parce que si vous en prenez conscience et si vous comprenez que ça vient d'un bagage intergénérationnel, pardon, qui, ben, ne vous appartient plus, il vous suffit, entre guillemets, hein, je dis bien entre grands guillemets, de le mettre de côté. Et puis à ce moment-là, vous partez, voilà, comme le chariot, tranquillement, avec beaucoup plus d'assurance et moins de prise de tête. Parce que là, on voit que ça enferme et ça manipule. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, il y a des petits fils, comme un pantin, donc on est sa propre marionnette finalement quand on se laisse guider par des croyances limitantes de: «Je n'y arriverai pas, je ne suis pas assez bien pour cette personne». Maintenant, si vous pensez que ce que je vous dis correspond plus à l'énergie d'une personne autour de vous, bien sûr, ne vous identifiez pas à ce que je suis en train de vous dire, c'est pour l'autre. Mais l'intéressant dans toute cette histoire, c'est qu'on voit le 4 de coupe qui, en synthèse, vient nous dire: «Puisque je suis renversé, ça veut dire que tu peux y aller. Tu peux accepter cette main tendue, cette maman qui aide, le souvenir de cette maman, l'assurance de cette impératrice qui est en toi et qui va faire naître un projet, qui va consolider une relation, qui va montrer le chemin». Parce que l'impératrice, elle montre le chemin. Qui va battre en brèche toutes ces idées qui viennent d'une éducation qui n'est plus du tout actuelle et qui n'a, selon ce que vous avez vécu bien sûr, on en prend et on en laisse toujours. Et si vous avez vécu une enfance très heureuse, eh bien tant mieux, à ce moment-là, vous pouvez vraiment repartir avec un bagage bien rempli. Si vous avez eu une enfance plus compliquée, voire même complètement malheureuse, là, il va vous appartenir pendant ce mois de janvier d'enlever de ce sac à dos ce qui pose problème et ce qui vous parasite l'esprit, ce qui vous manipule, ce qui vous, fait perdre confiance, parce que le chariot, lui, il va vraiment vous dire: «On y va». C'est 2025, on va pas encore attendre 10 ans, c'est le moment, c'est l'instant, donc c'est vraiment une très belle énergie. Alors les amis, je vais recouvrir avec, le petit Lenormand, excusez-moi. Je vais devoir replacer mon micro parce que je vois que ça bouge. J'espère que je fais pas trop de bruit. Alors, que nous dit le Lenormand pour ce mois de janvier 2025? Toute la communauté Soleil Levant, les nouveaux, les anciens, vous qui êtes intéressés par la cartomancie, n'hésitez pas à faire un petit stop sur ma chaîne et je vous accueille vraiment à bras ouverts. On est une belle communauté. Vous pourrez vous en rendre compte, je pense, en voyant les messages sous les vidéos. Alors, on a en positif l'étoile, enfin les étoiles, ouais, super beau. Avec le défi, nous avons le cercueil. Ah oui, c'est ça, c'est difficile de tourner une page, de s'éloigner de ce qui est fini. J'y reviendrai après. L'aide, l'énergie providentielle, le mont. Donc si c'est une aide, ça veut dire qu'on dépasse les obstacles, hein, clairement. Ensuite, en conclusion, nous avons l'encre. Donc quoi que ce soit, relation, travail, projet, finances, se renforce, se stabilise. Vos émotions aussi, on se stabilise parce que on ne doit pas laisser s'ancrer dans la matière nos mauvaises idées qui nous font faire fausse route. C'est aussi ça que ça veut dire. Et puis en synthèse, nous avons la lune. Waouh. Bon alors les amis, je crois que c'est quand même un mois de janvier qui donne des défis à relever, mais qui est aussi, je trouve, bien équilibré. Dans le sens où j'aurais moins aimé voir le mont ici, ça aurait été un peu compliqué, beaucoup de lourdeur, de lenteur, de retard, OK, c'est pas le bon chemin, on fait demi-tour. Non. Là, à l'inverse, on a l'impératrice qui nous donne la carte pour trouver le bon chemin à travers cette montagne. Je sais que certains d'entre vous traversent des périodes difficiles et se disent c'est plus une montagne que j'ai devant moi, c'est carrément l'Everest, comment je vais faire? Eh bien, vous allez y arriver parce que
quand on a l'impératrice à côté de soi, elle donne toutes les clés, toutes les cartes. La cartographie est claire, le chemin est clair, et ça rejoint du coup le chariot qui, lui, bon, bah, de toute façon, qu'il y ait de gros cailloux devant son chariot ou pas, bah, il s'en fiche, quelque part, il y va. Il sait que ça va aller, qu'il arrivera à bon port, à bonne destination. Elle permet, cette impératrice, cette maman, cette créatrice, de dépasser les blocages, de justement faire en sorte que ce qui aurait pu être très lent soit minimisé. Alors je vous dis pas qu'il y aura pas de retard, hein. Je vous dis juste que grâce au fait que c'est en énergie providentielle, ça veut dire que vous allez avoir toutes les aides, qu'elles soient concrètes, matérielles, relationnelles, maternelles ou célestes, pour trouver le bon chemin et minimiser les effets négatifs de ces retards. Donc ça, c'est vraiment très bien. On a l'idée avec le mont, puisque c'est la carte numéro 21, qu'il pourrait se passer quelque chose d'un peu un peu tangent, un petit peu compliqué autour du 21 du mois de janvier, mais qui sera complètement adouci, et vous allez relativiser, ça va bien se passer grâce à l'énergie de l'impératrice de l'autre côté. Donc je pense vraiment que c'est comme, moi ce que j'ai entendu, c'est raccourci. C'est comme si finalement tout ce qui paraissait être long et tardif va finalement se transformer en raccourci et ira plus vite que prévu. Surtout dans le démarrage, la création d'un projet, et vraiment de manière générale, et là c'est pas typique de janvier 2025, je pense que de toute façon, symboliquement, le mois de janvier est un mois idéal pour démarrer des choses. Bien sûr, en tentant de s'y tenir, je vous dis pas les résolutions de nouvelle année, oh demain j'arrête de fumer, je fais régime, c'est pas de ça que je vous parle, hein, c'est vraiment de projets à long terme qui sont importants pour votre vie, ou d'une relation qui redémarre, des projets peut-être, projets d'enfant aussi avec votre compagnon, si vous avez ce projet-là, ce désir-là. En conclusion, on voit que c'est qui tout double, hein. Attention à ne pas s'ancrer et se stabiliser dans les croyances limitantes qui vont vous auto-saboter. Et d'un autre côté, on voit qu'en positif, c'est bon, ben ok, je vais me stabiliser parce que je ressors de ces croyances limitantes, que je les ai vues, je les ai comprises et je ne les laisse pas me manipuler. Donc, c'est un petit peu sur deux versants. À vous de choisir évidemment sur quel versant vous allez vous trouver, et je ne peux que vous conseiller le deuxième évidemment. Et puis en synthèse du mois, on voit que on accepte l'amour, on accepte de bouger, on accepte de se relever, la main tendue, une aide, de donner soi-même de l'affection. La phase d'introspection, alors je vais pas vous dire qu'avec la lune, bon, c'est pas complètement terminé, c'est encore là, il y a encore du travail à faire, des choses à amener à la conscience, mais il y a un regain d'intuition, de créativité, petites angoisses par moment, mais sans plus, parce que sinon on aurait eu le 4 de coupe aussi à l'endroit à côté. Ce qui fait que je pense que vos rêves vont être porteurs de messages, d'idées, et c'est aussi au niveau de votre vie éveillée, je veux dire la journée. Écoutez vos rêves, suivez-les. C'est eux qui vous montrent le chemin sur lequel vous pouvez vraiment vous engager, heu j'allais dire en toute quiétude, mais ça ce serait peut-être un petit peu exagéré, en tout cas avec de l'enthousiasme. Alors, quel est le message, la perle de sagesse avec le Tao pour ce mois de janvier 2025, les amis, déjà, oulala, 2025, pour toute la communauté Soleil Levant, ça va être votre petit guide, votre mantra peut-être. Quel est ce message pour ce début d'année? Et nous avons la suite. Bah oui, quoi de mieux que d'envisager la suite. Je vous dis pas que vous devez tout programmer, mais je pense tout de même que vous pouvez envisager la suite avec une certaine sérénité. D'ailleurs, je pense que vous voyez ces visages qui sont les yeux fermés parce qu'on est serein. Elles sont ensemble, donc il y a une forme de loyauté. On envisage la suite ensemble et pas tout seul, avec un groupe de travail, si c'est avec des collègues, avec des collaborations, avec votre autre, même si, bon, on le voit, il y a des petites choses un peu à régler, si c'est sentimental, ben, les croyances limitantes peuvent aussi saboter une relation. Donc là aussi, de nouveau, ben, on voit que dans la suite, on envisage de dépasser ça
pour pouvoir se stabiliser. De toute façon, la relation, elle se stabilise là, clairement. Beaucoup de coopération, de confiance, c'est une carte de sensibilité. Alors, il faut que je la regarde un petit peu plus près parce que j'ai pas mis mes lunettes. Oui, vous voyez ces visages, excusez-moi, j'espère que vous voyez bien, voilà. Il y a de la douceur, hein, ça rejoint vraiment l'impératrice. 17, c'est dans le tarot l'étoile. Donc de nouveau, vous voyez, ça revient, il y a l'énergie de l'espoir, alors je pense pas que je vous en ai parlé parce que ça tombe tellement sous le sens, du coup j'ai zappé, excusez-moi, mais il y a de l'espoir effectivement avec l'étoile. Il y a un redémarrage de communication, peut-être en réseau dans un premier temps, surtout si vous habitez à distance. Peut-être le problème aussi, vous êtes loin de la personne ou des personnes avec lesquelles vous devez vivre ce que vous avez à vivre, que ce soit amoureux ou professionnel, mais il y a un lien qui est là, qui est fort, qui démarre avec beaucoup plus de conviction et d'assurance que ça n'a pu l'être les mois précédents. Et donc pour moi, c'est aussi de nouveau quelque chose de bon augure. Là, il y a de la vitesse, il y a une notion de vitesse. Avec les étoiles, c'est l'idée de la communication, du lien, du fait que les choses peuvent, comme une étoile filante, aller très vite. D'ailleurs, je pense, il faut que je regarde un peu plus près, mais oui, on parle ici de 2 semaines. Donc c'est quand même, voilà, milieu du mois, il y a clairement quelque chose qui se réalise, qui avance, qui fait son chemin. Quelqu'un qui vient vers vous peut-être, même si ça a été compliqué, que ça a été reporté. On voit que là maintenant c'est bon, ben ok, on a une date, on va se voir. Où on se voit pour parler du projet, si c'est pas sentimental. Et donc c'est ça la suite. Quelle va être la suite? Eh bien la suite, elle va être plus de liens, plus de communication, plus de sensibilité, on va vers de la fiabilité, de la loyauté, de la douceur, bref, tout ce dont on a besoin pour justement aller s'engager dans le raccourci et pas prendre le long chemin fatigant. Donc ça, c'est super positif. Voilà pour le mois de janvier 2025, les amis, qui sera, je pense, un très bon mois avec des défis à relever. N'oubliez pas, si vous le souhaitez, d'aller voir la roue de l'année. Tout est minuté, donc si vous n'avez envie de voir que le mois de janvier, ben, c'est tout à fait possible, vous cliquez sur le minutage. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, c'est encore le moment, mes amis, parce que la promotion de moins 30% sur toutes mes guidances est valable jusque ce 31 au soir, donc à minuit. Et puis, ça pourra peut-être vous permettre d'avoir, pourquoi pas, un paysage de votre année 2025, si vous voulez une roue de l'année, ou si vous voulez offrir une guidance, quelle qu'elle soit, à quelqu'un. C'est le moment, c'est l'instant. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un merveilleux réveillon, si vous le fêtez. Si vous ne le fêtez pas, je suis de tout cœur avec vous. Et puis on se retrouve en 2025, donc demain, avec de belles énergies, du chariot, parce qu'on est tous le chariot, même si on n'est pas du signe du cancer. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Joyeux réveillon et à demain. Bye bye.